Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un cours sur l'introduction à la microbiologie alimentaire. Donc, pour commencer, les bactéries, les champignons, les animaux, les virus, les levures, les moisissures, les protozoaires ou les vers sont impliqués dans l'industrie alimentaire. Les micro-organismes sont retrouvés partout, dans l'eau, dans le sol, dans l'air, dans les poussières, dans les fleurs intrinsèques, sur base des végétaux, peau et muqueuses animales, et dans les processus industriels, personnels, opérations, technologies, et stockage. Parmi les micro-organismes présents dans les aliments, il existe deux types de flore. La flore indésirable, donc qui altère les qualités gustatives, esthétiques ou autres des aliments, et les bactéries qui produisent les toxines responsables des intoxications alimentaires. La flore utile en revanche, c'est qui est employée par exemple pour l'élaboration des produits fermentés, produits comme les ferments lactiques, ou alors la flore utilisée pour les boissons alcoolisées, fermentées néanmoins, comme les vins, les bières et j'en passe, ainsi que le pain, le saucisson et le café. On pourrait aussi ajouter le chocolat. Quant au pain, la levure de pain, Saccharomyces cerevisiae, y est parfois incluse, même souvent. Les enjeux en agroalimentaire sont d'inhiber la flore utile, la flore indésirable, et de favoriser la flore utile dans les aliments. Charge microbienne normale, donc de 10 cubes à 10 exposant 4 germes par milligramme, donc en somme 1000 à 10 000 germes par gramme. C'est la flore tolérable. À partir de là, la charge microbienne peut mourir, survivre ou proliférer. Altération, qualité marchande et sanitaire. Cela dépend des propriétés physico-chimiques de l'aliment et des facteurs technologiques. Les facteurs de développement des micro-organismes dans l'aliment, paramètres physico-chimiques, composition. Les aliments riches en hydrates de carbone, le pain, la confiture, les fruits, sont favorables aux champignons. Peu d'odeur en règle générale. Les aliments riches en protéines et ou en graisses, comme la viande, le beurre, sont favorables aux bactéries. Par exemple, le beurre, lorsqu'il rancit, devient exhale plutôt
une odeur assez désagréable à cause de l'acide butyrique. Les processus de dégradation. Le substrat, par exemple la pectine, qui est l'un des composants des fruits et des légumes d'ailleurs, qui risque de subir la pectinolyse et donc méthanol produit. Donc méthanol, c'est un alcool basique, c'est celui qui n'a qu'un seul carbone. Donc on pourrait dire que c'est léger pour l'instant comme problème. Acide uronique, c'est la perte de structure et pourriture molle. En fait, c'est contenu dans les structures, enfin bref. Protéines, viande, donc elles sont contenues dans les viandes et cela peut subir la protéolyse et la désamination. Amine biogène H2S, indole. Donc en somme, ce qui sera produit, ça sera amer, aigrissement, même une odeur nauséabonde et une texture assez visqueuse. L'odeur nauséabonde, c'est souvent dû à des groupements sulfureux, donc là dans le cas présent du H2S. L'hydrolyse des acides gras produira aussi des substances non désirées telles que glycérol et les acides gras mixtes. Il y aura rancissement, amertume. Et enfin, les sucres qui sont particulièrement contenus dans les féculents vont subir une potentielle hydrolyse et il va y avoir production d'acide organique ainsi que d'alcool. Donc ça va produire soit de l'aigrissement, soit même à terme de l'acidification. La fleur de dégradation n'est pas forcément dangereuse, mais altère le produit. Elle a un impact économique non négligeable. Parce que, je sais pas pour vous, mais peu de gens achèteraient un produit pourri ou qui n'a aucune valeur gustative. Les moisissures sont provoquées par Penicillium expansum, qui donne des pourritures humides. Les tissus du fruit sont liquéfiés. Une pression du doigt sur la pourriture fait sortir du jus. Ils peuvent produire des mycotoxines cancérigènes. Le verdissement de la viande permet la libération de peroxyde attaquant les pigments de la viande et sur le surissement par production d'acide organique.
Donc les peroxydes, c'est comme, en fait, l'eau oxygénée, c'est du peroxyde d'hydrogène. Donc voilà, ça décolore. D'où le fait que les pigments sont détruits. Ensuite, nous allons passer à une petite liste de bactéries. Ces gentils petits êtres vivants. Donc, Candidatus liberibacter est une bactérie à gramme négatif de la famille des Rhizobiaceae. Les espèces appartenant à ce genre sont des phytopathogènes principalement transmis par les insectes vecteurs, les psylles, ces espèces peuvent infecter de nombreuses plantes comme la tomate ou autres. On remarquera quand même qu'il y a diverses lainacées dans la liste. Peut-être y a-t-il un... Tiens, non, en plus, il y en a plus par la suite. Candidatus liberibacter solanacearum provoque la maladie des chips zébrés due à la conversion de l'amidon de la pomme de terre en sucre soluble, provoquant l'apparition des bandes sombres après la cuisson. Donc voilà. Candidatus liberibacter asiaticus et africanus provoque la maladie du dragon jaune. Les fruits sont petits, de forme irrégulière, la peau claire, épaisse, qui reste verte à la base, avec un goût amer.